Bonjour! La trivialité de certains médias pour jeunes et ce qu'on raconte des sites de rencontres finirait par nous faire croire que la sexualité, réalité précieuse et sacrée, est devenue dévoyée, produit de consommation courante pour les générations biberonnées aux injonctions libertaires et à l'industrie pornographique. Rien n'est moins sûr. J'en veux pour preuve le baromètre 2022 de SIDAction, titré « Les jeunes, l'information et la prévention du sida ». Au détour des questions, on découvre que la jeunesse est moins asservie que certains le voudraient à une sexualité déconnectée de la fidélité. Pour le SIDAction, l'IFOP a interrogé 1000 jeunes entre 16 ans et 24 ans. J'ai scruté les réponses à 2 questions. Première, au total, au cours des 12 derniers mois, avec combien de personnes avez-vous eu des rapports sexuels? 43% des jeunes répondent aucun et 45% un seul. Le SIDAction souligne que 57% des jeunes ont au moins un partenaire sexuel. Je constate plutôt que 88% n'en ont soit aucun, soit un seul. Confirmation avec une autre question posée aux seuls jeunes affichant un partenaire régulier. Avez-vous un ou des partenaires sexuels non réguliers en dehors de votre partenaire régulier? 93% répondent non. Seulement un jeune sur 6 aurait plusieurs partenaires la même année et très peu plusieurs simultanément. Ces statistiques sont stables depuis longtemps, alors que nombre de jeunes subissent une forme de matraquage libertaire, assénant que le sexe est une activité plaisir, anodine, accessible à tous, sans référence à l'affection ou à la fidélité, encore moins à l'engagement. Même si un effort est fait pour prôner le respect du consentement mutuel, ces données remettent les pendules à l'heure. D'autres enquêtes confirment que, contrairement aux idées reçues, l'âge du premier rapport sexuel est stable depuis une trentaine d'années, en moyenne entre 17 et 18 ans, ce qui recouvre des situations contrastées. Une étude note que plus les filles sont surveillées et doivent rendre compte de leur sortie à leurs parents, plus elles démarrent tard leur vie sexuelle. A l'inverse, les jeunes dont les parents ont divorcé ont de premières relations sexuelles plus précoces. Témoins des ravages de l'infidélité et de la souffrance de nombreux couples et de leurs enfants, je trouve sordides les affiches que nous imposent dans le métro des sites commerciaux prônant l'adultère. Au contraire, ce qui plaide pour l'amour durable me réjouit. Or, le neurobiologiste américain Larry Young, spécialiste de la biochimie de l'amour, conteste l'idée reçue selon laquelle l'amour passionnel ne durerait qu'entre 3 et 7 ans. Selon lui, l'attachement monogame durable entre êtres humains est le résultat des mêmes processus cérébraux que ceux qui renforcent le lien entre la mère et ses petits. Notre cerveau et notre corps, autant que notre cœur, sont faits pour vivre l'amour au long cours. Mais attention, trop de stress menace l'amour. L'alchimie de l'attachement réciproque s'entretient en vivant et partageant régulièrement à deux des émotions positives, joie, gratitude, enthousiasme, admiration, contemplation de la nature et surtout élévation de l'âme. Pour les couples qui travaillent à mieux aimer et pour tous les jeunes qui rêvent du grand amour, c'est une bonne nouvelle.